On va y aller sur la partie code, ça me fait une bonne transition. Petit changement, je vais commencer par ça. Je vais laisser mon... Oui, j'avais testé, j'ai ma gourde d'eau et testé mes niveaux de son. Mes niveaux de son ils sont un peu pétés, mais voilà. Vous noterez que mon Vim a un peu changé. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, c'est ça. Mon Vim a un peu changé. Alors, je vais expliquer pourquoi. Je voulais tester... comment il s'appelle? Smear Cursor. Parce que j'avais vu une démo, effectivement, j'avais vu notamment sur le stream de Benji ce truc là, et quand je l'ai testé, je me suis dit c'est trop cool, sauf que pour pouvoir le tester il fallait mettre que je mette à jour mon NeoVim. Donc voilà, c'est le truc, le gif classique de Bryan Cranston là, dans Malcolm in the Middle, où il commence à réparer un truc, puis un autre truc qui se casse la gueule, puis il commence à réparer un autre truc, puis ça se casse la gueule, etc. Donc c'était un peu ça. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais mettre Smear Cursor, mais en même temps mon NeoVim n'était pas en 0.11, et quand j'ai changé mon NeoVim, je me suis dit, oh la vache, mon Vandal, faudrait que je revoie un petit peu tout ça. Et puis je me suis rendu compte que j'avais installé des plugins qui étaient un peu tout pétés. J'avais je sais plus, j'avais un truc de test de ChatGPT qui tournait, un truc à la Copilot là qui était parti en saucisse. Donc j'ai fait le ménage, etc. Donc voilà. Et en plus j'en ai profité pour changer le color scheme, parce que je me suis dit en même temps, puis celui que avec la nouvelle version de NeoVim m'allait pas du tout, donc je me suis dit je vais faire ça. Donc it's different, same but different. Si vous l'avez. Voilà. Voilà. Comme ça c'est fait. Je serai vigilant sur la suite. J'ai baissé le son. Ouais, non, 40 c'est bien. Peut-être le baisser encore un peu. Non, 40 c'est bien, ça a l'air d'être pas mal. Dites-moi dans le chat si jamais c'est trop fort. Ok. On était resté la dernière fois avec notre bon vieux... il est où ? Notre bon vieux Vinted qui m'en a beaucoup voulu là, de commencer à faire des trucs et des machins. Not perfect linen. Tu connais Corust? Un jour je poserai des questions en rapport à ce que tu fais, promis. Corust. J'ai dû peut-être le voir passer. J'imagine que ça doit être du Rust. Collaborative Code Editor. Collaborative Rust is a Rust Collaborative Code Editor with Code Execution. Je garde ça dans un coin. Après, alors je regarde. React, an Accent Web Server and a Code Mirror Code Editor. Nanana. Client est compatible to WebAssembly and used by the front-end. Playground mais collaboratif. Ouais, ça peut être pas mal. Je garde l'onglet. Merci. Je garde l'onglet là dans un coin. Et ah merde. Mais non, Moubette. Il fallait pas faire ça. Alors, non. Il est où? Comment je fais pour annuler ça? Ah, t'as pu revenir, ok. Non, mais je l'aurais mis. C'est vrai que j'ai un Moobot, parce que c'est vrai que j'ai régulièrement des bots qui comment ça s'appelle? Ah oui, d'accord, c'est pendant 10 secondes. Oui, j'ai régulièrement des bots qui mettent des liens, donc c'est vrai que j'avais mis ça collé. Alors je vais le mettre là, comme ça au moins on sera dessus. Et t'as mis chorus.dev, hop là, on va mettre ça comme ça, hop, collé. Il est tricky, faudra que je vois comment je fais pour whitelister des gens. J'avais pas de gens à whitelister avant, donc hop, pas de souci. D'accord, et là on a un truc effectivement, ok, ça fait un petit machin, un peu build, etc. Ouais bah écoute, je garde, on se fera peut-être une session là-dessus, histoire de tester, ça a l'air d'être assez fun, surtout que autant React, je suis assez curieux d'ailleurs de voir du React avec de l'Axom, mais pourquoi pas, et Code Mirror, mais on testera. Non, mais sans problème. Les digressions, pour interagir avec ton chat, ça peut être intéressant, effectivement. Voilà, j'en étais où? Donc, mon fameux Not Perfect Linen là, sur Vinted. Et donc, zoom balazoom, voilà, ça s'affiche. Je me suis pas fait bannir pour l'instant. Ils sont pas en train de me... Peut-être que quand j'aurai des dizaines de millions de gens, d'abonnés, on saura. Ils me surveilleront, mais en tout cas, c'est pas ça le sujet. Donc... On avait vu qu'ils aimaient pas et que il fallait utiliser un cookie, qu'il fallait faire les choses relativement
relativement correctement. Alors je voudrais quand même tester avant d'abandonner totalement et de me dire non, ça va être relou, ça va être pénible, etc. Je voudrais quand même arriver à faire des petits trucs un tant soit peu sympas. Donc ce qu'on avait fait la dernière fois qui était gnac gnac gnac, et ben j'avais niaxé tout supprimé, j'avais niaxé tout ça, et au niveau du réseau, je crois que c'était un all quelque chose, parce qu'il y avait le set cookies qui se mettait, et donc si je fais une requête là en n'ayant absolument rien, donc j'ai à mon avis je dois avoir une redirection, c'est vrai que j'ai pas testé en tout, j'ai quand même un get vinted, etc., marketplace, donc des assets dans tous les sens, ça je leur en veux pas. Alors l'idée c'était de récupérer, donc là j'ai bien mes items, mais je pense que d'ici là j'avais déjà mon set cookie. Alors il y aurait ça cher. En tête de la réponse, voilà, initialize us. Je l'ai grillé hein, votre app. Hein. Alors get viten API de catalogue, search tech note perfect linen, machin. Donc ça je pense que je dois pouvoir faire une requête là-dessus sans avoir d'en-tête. Et c'est plutôt cool parce qu'en fait, je pense qu'à partir de ça, et la réponse c'est quoi? Ok. D'accord, donc là les filtres, c'est ce que j'avais vu la dernière fois. Ok, donc là j'ai ma query, et puis après j'ai tout un tas de booléens, de machin, etc. J'imagine que ça doit être tous leurs filtres, les DTO, etc. Mais surtout ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'ils disent ok. Cookie de la requête, refresh web. Ah oui, non, ok. Bah oui, forcément. Et au niveau des entêtes, en termes de réponse, j'ai bien mon set cookie qui est là. Donc ça m'intéresse. Ok. Donc je vais essayer de faire cette requête là. Hop, copier comme curl. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. On va expérimenter quand même un petit peu avec... non. Voilà. On va essayer un petit peu avec curl, histoire de voir ce que ça donne. Parce que là j'ai un cookie, mais je veux pas du cookie. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que... CTRL W. Ouais, c'est ça. Hein. Oh mince. Fuck. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Hop. Et là maintenant on va faire ça. D'ailleurs, et tu sais quoi? Je vais pas me faire la tête. Hein. J'ai Vim après tout. On va faire ça. S. Voilà, on va faire ça. Hop. Et je vais virer le C-Surf parce que je me méfie toujours des C-Surf. Les X and an ID. On va virer tout ça. Que des choses que je peux pas deviner en fait. L'idée c'est d'avoir quelque chose que je sois totalement en contrôle. Hop. Et là on va faire ça. Et on va rajouter un "-v" à la fin. Non, il met bien une 400 access token is invalid. Donc il y a bien un truc avant qui me le donne. Donc c'est bien ce que j'avais quand je l'avais envoyé. Session defaults. C'est marrant parce qu'il fait quand même assez de cookies. C'est qu'il a dû faire une redirection à mon avis. C'est ça. C'est en faisant cette recherche là. Ok. Donc copier la valeur à curl. Mon ami, bon ami. Ça c'est vachement bien ça. Ça c'est vachement bien parce qu'effectivement pour leur SEO ils sont obligés d'avoir un truc comme ça. Ok. Et si je fais ça, voilà. Attends, quoi? Attends, mais c'est exactement ce que je veux. The fuck? Oh merde, oh, non. Attends. Ah non. Ah oui, ok. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est effectivement...
On va faire ça comme ça. Regardez-moi la sauce de chunk qui balance à chaque fois. Mais non, je vais pas avoir ce que je veux. Cela dit, c'est marrant de se balader là-dedans, hein, de voir toute la soupe que c'est capable de produire. Mon Dieu, la soupe que c'est capable de produire. Ok. Oula. Ça aurait pas fait péter mon NeoVim, ça. C'est marrant. Ça m'a fait une petite trace, là. Où est-ce qu'il est? C'est vrai que j'ai encore du coq tab 9. Je devrais le virer, ce truc-là. Je vais le virer. Je vais le virer, comme ça arrêtera de m'embêter. SRC main, alors kill 239. Comme ça je maîtrise ce que je fais. 825. Hop. Tu m'étonnes. 4. Coq remove. Il n'y a pas remove? Non, c'est uninstall. Uninstall coq tab 9. Voilà. On va faire ça comme ça. Ça m'évitera d'avoir à subir ce truc là. On va faire un QA. On va relancer NVMe SRC main RS. Là si je fais un PS Fox. Voilà. Au moins j'aurai plus de process alternatifs qui sont lancés. Ça m'ira très bien. Ensuite. Ouais donc. J'étais sur mon VI test. Ok, donc là on arrive bien en bas, donc il devait y avoir effectivement des soucis par rapport à ça. Non, non, mais de toute façon ça m'intéresse pas. Ah, starting LTEX. Ah mince. Ah ouais. Non, effectivement, j'ai peut-être même changé ma coq config là-dessus. LTEX, language, enable, markdown. Bah, ça devrait être que markdown. Ça devrait pas se mettre sur le HTML. Oui, ça n'a plus de raison d'y être, effectivement. Ok, bon. Ah, je me disais, j'avais plus de musique. Petit canaillou. Alors, non. QA. Donc, c'est pas ce que je veux. Ok, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est uniquement les en-têtes. Attends, c'est quoi déjà le truc pour avoir que les en-têtes de curl? Que je fasse pas des bêtises. Curl only print headers. Truc que je vais voir à chaque fois. Response header, dump header file, ouais, c'était ça. Nanana. Follow the redact, dump header, twist header, send the data to dev null. C'est ça. Donc on va faire un -ss -d -o /dev/null. On verra après ça. Voilà, et là j'ai bien le set cookie avec le ça. Donc je peux éventuellement me servir de cette requête là pour avoir l'access token, avoir les set cookies. Pas déconnant. Mais ça, comme c'est la première requête, il devrait faire ça. Ok. Et en plus, j'ai la non-ID, donc le fameux en-tête -x à non-ID, ça je peux l'avoir, ça y a pas de souci. Ah bah d'ailleurs, il y a le x à non-ID, la 013. C'est ça. Next page ID. Après, est-ce qu'il faut forcément avoir le C-Surf? Ce sera un peu dommage, mais admettons. Qu'est-ce que j'ai là-dedans en XHR? Ce qui est marrant, c'est que j'ai eu le set cookie sur la première requête qui était de type HTML. Et effectivement, il n'y en a qu'une. Ah oui, c'est ça, c'est qu'en fait, si on regarde la réponse de la page, c'est ça, on a la page SSR telle qu'elle est chargée, mais il n'y a rien à l'intérieur. Non mais même en termes de SSO, en fait, c'est complètement pété comme truc.
C'est-à-dire que si on arrive avec un search tech qui est Not Perfect Linen, si je fais Not Perfect Linen Vinted dans Not Perfect Linen Vinted. Ah, c'est qu'il l'identifie comme étant une brand. Mais, ouais, mais pas sur vinted.fr. Je vais faire avec les résultats français. BE. Mais c'est quand même identifié comme étant une brand. Donc c'est comme ça qu'ils font en fait. C'est qu'ils arrivent directement là. Oui, mais non, je vais le faire en français, ça sera plus. Ouais, bon, à partir de là, on va le faire en français. Je pense que je peux faire. Oh. Mais ça me va. Ça me va parce que si j'attaque par la brand, comment il... Vraiment, mais pur SSO bourrin de base. Oui, donc il faudrait que je reprenne mon -S, non, SS, -D, -O /dev /null. Ouais, que je fasse une fonction pour ça quand même. Ouais, parce que en fait on fait ça, mais inspecter au niveau réseau, recharger la page, réponse. Eh oui. C'est même curieux d'ailleurs. Copier la réponse. Si je fais un... oui, une vue. Faut que je l'enlève. Je vais virer coquel text, ou du moins le désactiver. C'est pas normal qu'il... Ou alors non, c'est juste une ligne. Ok. Mais non, on est sur une page HTML complète en fait. Avec des balises qui sont moches et tout. C'est moche ça. Ouais, donc étonnant même d'ailleurs que ça passe ça. Parce qu'ils vont avoir quoi? Ils vont avoir leur truc, mais ça ils l'ont peuplé de manière asynchrone, ils l'ont pas dans leur première requête de SSR. Ouais, je me retrouve à nouveau avec des set cookies. Après c'est pas les pires hein. Là-dessus. Effectivement, il y a pire, il y a mieux. Ouais, mais même si je veux la renvoyer, non, ça me donnerait le même résultat. De toute façon, l'user agent, il est celui-là. Et text HTML, application XHTML, application. Ouais. Et en termes de XHR, qu'est-ce que j'ai derrière? Bah, je vais avoir la source parce qu'effectivement, il va y avoir tout ce qu'ils veulent envoyer en même temps, quoi. CTRL F5, changera pas des masses. Le truc c'est que pour pouvoir arriver à ça aux items, il faut lui avoir passé les cookies quoi. C'est marrant parce qu'à chaque fois il refait un set cookies derrière pour mettre à jour. Après il suffit d'un. Hein. Il suffit d'un. Modifier, envoyer. Il y avait un truc que je voulais tester. Ah, je peux pas lui dire de pas passer les... C'était la question. Si j'envoie pas le C-Surf ni la non-ID, qu'est-ce qui se passe? Ça passe. Ok. Streamer qui met juste comme notification Jong, parce qu'il fait du mahjong. J'aime beaucoup. J'espère qu'il sera encore en ligne, tiens, on le raidera tout à l'heure.
Ça me permettra de voir du Mahjong. Si vous connaissez pas le Rishi Mahjong, dites-le moi. Hein. On se fait un stream dédié, j'en ai déjà fait 2. Mais je vous fais un stream sur le Mahjong, il n'y a aucun souci quoi. Ça me permettra de m'y remettre. Dis-je à chaque fois que je lance mon Mahjong. Non, paramètres d'URL. Non, brand ID, ça je voudrais garder. Ah, le problème c'est les cookies, je pense. C'est le nerf de la guerre. Ok. On va essayer d'avancer. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, de toute façon, je suis obligé de garder tous ces en-têtes là. Ok, donc mon objectif là, ça va être de me dire, bon c'est pas grave, je hardcoderai les URL. Ça c'est pas bien grave, mais en tout cas, ce que je voudrais c'est récupérer les en-têtes au moins de ça, pour récupérer les 7 cookies, pour me dire, je vais mettre ça dans un cookie. Et comme ça, quand je fais ma requête, je dois en avoir un qui traîne avec un cookie, probablement expiré, voilà celui-là, et que je fais ça, ben forcément derrière, bon il va me dire 401 parce qu'il est pas content, oui parce que forcément le cookie il est expiré. En fait ce que je voudrais faire, pour me rassurer, copier la valeur comme curl, je voudrais reprendre, alors non on va pas faire ça comme ça, il y avait un truc pour éditer les commandes en ligne directement dans Vim, mais c'est pas grave. S AN, il est où? Ah mais là il n'y a pas de AnanID. Ah oui c'est la requête que j'ai faite, ok. Donc là j'ai que le cookie, on est d'accord, référeur, machin, etc. QA, ok. Clear, CTRL V, non c'est pas ce que je vais faire, CTRL V, et ça passe? Ok, ça passe. Oh, ok. Et très bien. Donc effectivement, si je vire ça, et donc j'ai ce que je veux, hein, savoir ce qu'il faut sans les cookies, et que je fais ça, jeton d'authentification invalide. Ok. Donc ouais, c'est ça, c'est qu'en fait il génère une session avec un access web token, et après bah, si tu l'as tant mieux, si tu l'as pas tant pis. C'est vraiment une mesure de sécurité anti-bot parce que c'est vraiment une mesure de sécurité anti-bot parce qu'en fait oui on peut la contourner, on va la contourner en fait, on va faire ça. Bon, la question c'est comment je fais pour le récupérer. Donc j'ai bien vu que mon Graal il est au niveau de cette requête là, et que en fait la requête qui m'intéresse à la base c'est celle-là, pour pouvoir justement récupérer le cookie. Idéalement, en fait c'est ça, c'est qu'il va falloir que je récupère les cookies, etc. Donc on va retourner voir notre request, on va retourner faire du Rust à un moment donné, et on va aller voir comment il gère les cookies. The automatic storing and sending of session cookies can be enabled with the cookie store method on client builder. Ok. Et ben on est parti. Available and create feature cookies only. Donc ok, on va activer ça. On va commencer par ça. Non. J'étais en Z là. Alors. 4 cargo.toml quest feature JSON, je crois que c'est comme ça qu'on les rajoute. On verra bien, il va vite me le dire en tout cas si c'est pas ça. Et c'était quoi? C'était cookies. Cargo build. Legit. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, l'idée ça va être de se dire cookie store. Cookie received in responses will be preserved and included in additional requests. By default, no cookie store used. Enable the cookie store with cookie store true. Will set the store. Nanana. It is not necessary to call cookie store true if cookie provider my cookie store is called. Ouais, j'ai pas besoin, c'est ça, hein, set de passer un cookie store. Non, bah a priori on est bon.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir au niveau de la doc? Est-ce que... Ah oui, parce que le client builder, faut faire quoi? Faut chaîner des requêtes alors? Making get request, OT, forms, ok. Un cookie, on client builder. Ouais. Ça répond pas à ma question, cela dit. Client build... Bah, je vais y arriver. Client builder, request client builder. Qu'est-ce qu'il dit? Client builder can be used to create a client with custom configuration. Ok. Construire que client builder, gna gna gna, build user agent. Type user agent machin, Rustlang, default headers, cookie store. Non, faut juste faire cookie store true en fait. Et dans ce cas-là, alors ok, admettons. Admettons. Donc on va faire ça. On va faire O. Point. Non, mais j'ai pas mon cookie store. Request client new. Ah non, c'est à partir d'un client. Bah, non, attends, qu'est-ce que tu me racontes toi? Gna 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 gna. Ah. Ouh. Builder. Ok. Donc là, ah, on est d'accord. Ah, on est d'accord. Client Builder, c'est carrément autre chose. D'accord, Client Builder, c'est exactement ce que je voulais faire la dernière fois. À savoir, je vais construire mon client. Je vais construire mon client et je vais mettre ce que je veux dessus en termes de default header, de cookie store, etc. Je build mon ça et ensuite je m'en sers pour faire mes requêtes get. Donc c'est ça qu'on va faire. On va d'abord faire le client builder au-dessus de la boucle infinie et après, enfin, avec les paramètres qui m'intéressent, et après ce qu'on va faire, c'est que je vais l'appeler. Ok. Bah, ça c'est vachement cool. Puis je vois qu'il y a une pub qui part dans 10 secondes. On va tester ça. Non, c'est bien. Je vais pouvoir boire un coup puis je vais réfléchir à ce truc-là. On se retrouve. Et voilà, je parlais de Moobot qui bannissait un mec. Bah voilà. Effectivement. Ah, je sais pas que ce streamboo.com là, mais... c'est pas bien d'essayer de poster des liens comme ça. On est obligé de mettre des bots qui vont bannir des gens qui mettent des liens legit là. Et puis après il faut les configurer. Qu'est-ce que ça me saoule ça? Ah là 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 là. Bon, ok. Ce petit break étant été fait, ben donc on va faire ça. Parce que ça pour le coup, ça m'intéresse. Alors... alors on parle de CRD JSON value. Donc ça on va oublier pour l'instant. Donc en fait ce qu'on va faire, on va mettre client. On va l'appeler comme ça. Là, on va faire let client égale request client builder. Ok. Donc, c'est là que je mets mon cookie store à true. Pourquoi je mettrai yes? Voilà. Il y a peut-être d'autres trucs. On verra si on a des entêtes par défaut à mettre. Et là, on a un client. On fait pas get alors. Alors, il dit qu'il n'a pas compris. Ah, c'est client.get. Ah si, client. Ah non, pardon, oui, j'ai oublié de faire .build. Autant pour moi, je fais mon fifou. Oui, en plus, je l'ai vu. Non, mais hop. Ok. Client.get url.send.await JSON await. Ok. Le truc... Alors attends, parce que j'ai pas envie de me faire avoir deux fois quand même. Je vais faire d'abord un client.get et je vais mettre l'URL qui m'intéressait. .send.await. Headers. Non, status. Il y avait un truc status. J'imagine. Status et let status. Et on va faire un println de status. Voilà. Et donc... Alors non, c'est pas... Ah, c'était trop gros pour toi, c'est ça? Mais oui, forcément. Hein. C'est ça.
Send await.status, je lui demande le statut. J'ai même pas envie de faire la du CRD ou un... Bon, après on s'en fout. Non, si. Parce que là je fais un await.json, on va faire comme ça, on va faire let json est égal à res.json. D'ailleurs res ça m'énerve, je vais mettre response. Voilà, un truc comme ça. Ok. Et ce que je veux, c'est faire exactement la même chose, à savoir... oui, bon, j'ai... un truc comme ça. Je suis fifou, mais quand même. Incompatible type, non, c'est pas un CRD JSON. Non, on va utiliser l'inférence pour ça. Et c'est là qu'il va y avoir un CRD JSON.value. Où est-ce que je move? Ça move. Oh. Oh. Est-ce que je vais le... Ouais, non, je vais le cloner, attends. Non, mais de toute façon, j'ai dit que pour l'instant, je me préoccupais pas de ça. Je réfléchis. Je réfléchis pas, en fait. C'est ce que je veux. Donc, je fais ce get URL là, et ensuite... C'est ça, c'est... Est-ce que je peux récupérer... Non, Stéphane, calme-toi. Je sais qu'il est tard. Yank. Hop, et on va les mettre ça dans A, VI tac, surround with quote. Hein? Change surrounding quote, double quote. Des fois je le dis à haute voix dans Vim parce que ça me permet d'activer la muscle memory. Donc c'est ça en fait que je veux, c'est d'abord faire une requête préliminaire pour avoir mon cookie store qui se met à jour, et puis après bim bam boum, c'est censé faire le café. Est-ce que ça va faire le café? Je ne sais guère. Cargo run. Ah ouais, mais l'URL est obligatoire. On s'en fout en fait. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, si, on va s'en foutre. On va commencer par s'en foutre. De toute façon, on s'en sert pas de l'URL. Oui, fetching URL Toto. C'est pas grave. Alors, il dit 200 OK. Bon. Si ça marche, en vrai, si ça marche, je trouve ça tellement couillon. Alors, pourquoi il aimait pas? Ah oui, parce qu'il y avait un move. Ok. Let response égale machin. Let response. Pourquoi il aime pas? Try to national de body adjacent. Ouais, alors après, c'est pas cool. Ok. Mais ça revient au même en fait. Est-ce que je ferais pas mieux de mettre directement le... Bah, après tout... Oui, parce que c'est une réponse. Mais non, mais ça me va bien. Pourquoi je peux pas... Je peux pas le faire en deux étapes. Response.status. Ah, parce que response.status, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Non, c'est bien status et self. Get the status code of this response. Mais toi, tu moves, pourquoi? Try to deserialize the response body as JSON. Turn the JSON feature enable. Ok. Bon, ça, c'est quand tu mets un struct, etc. Moi, j'y vais en CRD JSON, donc il va pas me faire suer. Et en même temps... Après... Non, je voudrais faire les deux.
Ouais. Je peux pas le clone. Pour une fois que je voulais clone, même temporairement. Non. Ah mais attends. Est-ce que je suis pas en train de me faire des nœuds au cerveau? Borrow de value borrow dire after move. Mais non, elle a été move là. Mais c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Parce que j'étais pas concentré. Tout simplement en fait. Mais oui. Oh là là. C'est embarrassant des fois. Alors, cargo run. Nom de Dieu de bordel de merde. Mais ça marche. Je vais la refaire. Parce que j'ai pas le droit de jurer. Yes. Et oui, pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Bah déjà, on a du JSON. Hein, si on n'avait pas eu du JSON, mon truc il aurait explosé en long, en large et en travers. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Je vois des images, je vois des boules, je vois des is suspicious. Ok. Ok. Va falloir vous expliquer là, les gens de Vinted. Très bon état, string S, machin, machin, machin. Bon. Ok. C'est cool ça. C'est vachement cool. Est-ce que... Bah, quelle est la meilleure façon de procéder? Parce que je voudrais... Oui, ça c'est pas mal. Vim P E test.json. Pas du tout Stéphane. Bwipe. Write test.json. Voilà. Hop. Et là, on va faire un JQ test.json. Comment ça? JQ ça marche pas? Bah alors. Je veux juste les fichiers. Eh oh. Cat test.json. C'est vrai qu'en général je m'en sers avec des. Ah, line 1 colonne 19. Ah non attends, il doit pas être valide mon JSON là. Ah, c'est une représentation sous forme d'objet, Stéphane, c'est pas. Oui, ça a été parsé. Oui, pardon. Ranger les fourches. C'était pas du JSON. C'était une représentation parsée par CRD du JSON. Et il le dit en plus, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Il le dit. C'est moche. Est-ce que je peux pas avoir la version raw? Response.text. Ah. With both new and with my form sequence. Eh ben écoute, on va peut-être faire ça. On va... Alors ça, on va s'en servir après. Parce qu'en fait, c'est pas JSON. Alors attends, tu sais quoi? Je vais m'en vouloir. Je vais mettre object. Voilà, comme ça au moins je ne croirai pas que c'est response object et que c'est pas du JSON. Mais en fait, en vrai, c'est pas ça que je veux. Pour l'instant, ça me servira après. Pour l'instant, ça, on va lui dire text. Et response B. Texte. Test. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Alors, texte. J'y crois pas du tout. Ah oui, parce que texte, c'est pas du CRD JSON, pardon. C'est une future, ok. Bah, donc il faut un await. Ok, c'est un result. Et donc je unbox le result. Ah c'est ça, c'est parce que le fait que j'ai mis await point d'interrogation, c'était pas compatible avec le type. Là on est bien sur un strange. Un string. Un Docteur Strange. Non? Pas de... Voilà. Humour de caca. Ok.
%S. Je pense que je peux virer tous les slash. C'est violent. Le problème c'est que c'est échappé, c'est pour ça. Ouais. Ça se plante. J'essaie de voir où ça se plante. Mais si je fais ça, à mon avis, ça va pas le faire. Non, JQ fail to run. Alors, mon problème, c'est que c'est interprété comme une chaîne de ça. Bon, parce que ça avait l'air de bien se passer. Pourquoi c'est parti en saucisse? ID, title, Maglia, price, amount. Oh. Tous les anti-slash, on les a virés, ça t'a pas plu ça? Bah ouais, en fait ça devrait suffire. J'aime bien le smear cursor qui se met à paniquer. Ah, que je revois un petit peu ce que j'ai comme plugin. Je trouve que ça lag un petit peu trop à mon goût. Mais ça fonctionne. On peut se dire que ça fonctionne. Donc en fait, il faudrait que maintenant que j'arrive à parser un petit peu tout ce bazar-là. Ah oui, c'est ça, c'est que texte, en fait, ce qu'il fait, they got the full response body with bomb sniffing and with malform second with place with a replacement character. Encoding is determined by the char set, gna 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 gna, http bin, ok bon. That is not the question. Ah ouais, le problème c'est que lui, alors, vraiment, ça vaut le coup de faire un CTRL à Z là-dessus? Bon. Ah, et le truc c'est que, oui. Alors attends. En fait c'est ça, faudrait que je mette un retour à la ligne histoire que ça soit simple d'arriver là. Mais j'ai bien ce que je veux. Mais donc à moins qu'il y ait de l'échappement. Mais je trouve ça bizarre en fait, juste en enlevant les backslash ça devrait suffire de ce que je vois. Parce que même dans les URL on a du http // et après c'est des forward slash, mais tout ce qui est backward slash, ça devrait suffire. Je vais retenter un petit peu, je suis un petit peu têtu moi, je suis connu pour ça. En fait on va faire un autre truc avec Vim, on va faire un %S, mais au lieu d'utiliser le séparateur, ah oui vous le voyez pas, hop là, et ben on va faire, non on va faire ça directement là. Plutôt que de faire, d'utiliser slash comme on fait d'habitude pour de la substitution. Ouais, directement comme ça. Non, c'est suffisant. Ouais, ok. Pas tout à fait ce que je voulais faire, mais... Ouais, parce qu'en fait, finalement, on a ce qu'on veut, là. J'ai du mal à... JQ fail to run. Colonne 11 939. Ça après je peux aller voir, hein. Il y a peut-être un... Alors comment on fait 11 939? Alors non, c'est la colonne qui va m'intéresser. Oh. Attends, il y avait un truc pour aller sur une colonne. Je le fais rarement ça dans Vim. Vim go to colonne. Je crois que c'est 2 points. Ah, barre. C'est ça. 30 barres, c'est ça. Donc là, on avait dit combien? Forcément, j'ai oublié. 11 939. Alors, 11 939 barres. Pourtant, price, amount 5, 0, currency code, euro. J'ai pas l'impression qu'il y ait un souci à ce niveau-là. Truc comme ça. Est-ce que tu
qu'il me pète une erreur quelque part. Ouais, forcément. Il va pas me dire là où il y a un problème. Salopard. Peut-être qu'un éditeur, ça sera plus violent. Et nanana, auto-repair. Format. Bon, a priori, il a réussi à s'en sortir. Donc quand on parse, on obtient ça. Il est cool cet éditeur, hein, pour le coup. Est-ce que j'ai une... Alors, tu sais quoi, on va faire CTRL-A, CTRL-C, et on va repasser dans Vim. Voilà. Ok. Donc là, j'ai l'air d'avoir un truc qui est un tant soit peu sympa. Alors, est-ce que j'avais du Maglia dans mes articles là? Probablement. Ok. Profil URL. Et après, j'ai l'image là. JPEG. VI. Hop. Yank. Ok. CTRL V. Très bien. C'est l'image de profil. Très jolie image d'ailleurs. Je m'en servirai peut-être. Ah bah oui, photo de profil, forcément. Putain, mais on se traîne tout ça. On se traîne tout ça en termes de thumbnail. Le 310, le 150, le 100, le 50, le 20. Vous pouvez pas faire le ménage dans vos trucs là? Ivre, il se met à insulter... il se met à insulter un site. This is not perfect linen. Is this not perfect linen? Sauf que c'est pas du not perfect linen. C'est un vieux jersey tout pourri. Ah, je te jure. Apparemment, il y en aurait des choses à dire hein, autour de... des gens et des acteurs, etc. Bon. Mais en tout cas, c'est bien étiqueté, c'est bien brandé Not Perfect Linen. Donc ça me fait plaisir. Donc, donc ça marche un peu mon bordel là. Ah, c'est 2€ et 2,80€ avec en TTC. Et ben ok. Donc on va pouvoir commencer à drill down là-dedans. C'est quand même génial, au-delà de mes histoires de parsing, etc. C'est quand même génial de se dire que... qu'il m'a fallu simplement faire ça. Enfin, du moins le cookie store. En fait, non. La seule ligne qui est importante, c'est celle-là. Et j'ai un cookie store. Je vais faire une requête d'initialisation du cookie. Ça va automatiquement alimenter mon cookie store, comme un navigateur. Je vais faire une autre requête. Et puis là, voilà. C'est ouf. Donc en fait, on va avoir deux types d'URL. On va avoir l'URL de préchauffe. Si j'enlève le time, qu'est-ce qui se passe? Parce que... Non. J'ai pas besoin des articles à ce moment-là. De cargo run. Oui, cargo run. Toto. Est-ce que c'est encore obligatoire? Non, 200. Hein. Trop cool. Trop cool. Ça veut dire que là, là ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. Attends, ça fonctionne. On va se calmer déjà. Hein. Ça fonctionnera quand on arrivera à passer un intervalle. Allez, on va dire 2000. Ok, et donc là j'ai le choix, soit je garde le même cookie jusqu'à ce que ça marche plus, et je pense que ça sera plus le cas, et quand ça marche plus je refais une requête, ou alors systématiquement je fais des requêtes enchaînées. Après je pense que je vais me faire déboîter. Encore une fois, hein, on est là purement sur des aspects de recherche, on n'est pas là pour faire du DDoS sur un quelconque site que ce soit, on n'est pas là non plus pour les scraper, je veux juste parcourir un petit peu et voir comment ça fonctionne, histoire d'implémenter ce que je voudrais, à savoir simplement, mais ça peut être, là je pense que si je le fais, en plus, ça sera pas toutes les 5 secondes, parce qu'il n'y a pas des gens qui mettent des articles en ligne toutes les 5 secondes, ça sera peut-être une fois par heure, peut-être même une fois par demi-journée, hein. Non, mais c'est pas mal, je vais peut-être m'arrêter là. En plus il dit qu'il y a une pub dans 5 minutes, quoique je peux reporter, hein, c'est ça, puisque j'avais pas fait de... Ouais, ou alors je peux provoquer le fait d'en lancer une, mais on va bientôt finir, donc c'est pas trop l'idée.
Mais j'aime bien cet état-là. Je vais pas le commiter comme ça parce que il y a des URL en dur et tout et c'est pas l'idée. On va les passer en paramètres. Mais j'aime bien l'idée. On itérera là-dessus jeudi. On nettoiera les histoires d'URL. On lancera toujours à la main. Hein. On va pas commencer à mettre des intervalles de dingo. Et non, tu vois, je vais cliquer sur mon report. Voilà. Ah d'accord. Les annonces sont suspendues. Ah d'accord, ça fait que 5 minutes. Ah ouais, c'est... Ok, monsieur Twitch. Ok, donc non, mais à voir effectivement jeudi comment on va parser l'objet, puisqu'on récupère un objet. A priori, il a été correctement parsé par CRD. Donc je pense qu'il va falloir qu'on monte un... Alors est-ce qu'on monte un struct complet de toutes les données? Non, parce que déjà, ça serait du reverse engineering, et puis en plus, moi je veux que ce soit quelque chose qui soit utilisable avec plein d'autres URL que Vinted. Hein. Ça peut être, je sais pas, le Bon Coin ou ce genre de choses, qui suivrait un petit peu le même paradigme. Ok. Donc on se dira ok. Mais en fait, j'ai même pas besoin du brand. Je pense que je pourrais utiliser n'importe quelle URL. Parce que là, je mets Not Perfectly Named. Mais là aussi, voilà, ça sera les choses à préciser par la suite. Mais j'aime bien. J'ai réussi à passer outre leur limite qui était antisocial, tu perds ton sang-froid. Je considère que c'est un absolu win. Je ne sais pas pour vous, mais je suis assez content de ce qu'on a fait ce soir. Donc je vais pas commiter, je vais pas pousser ça, mais ça m'inspire. Ça m'inspire. Non, bah test. J'avais fait des trucs sur test. Ah oui, bon, bah, on va l'enregistrer comme ça. Ça me permettra d'avoir un fichier de JSON. J'aurais pas besoin de relancer des requêtes pour voir. J'ai directement le JSON dumpé de ce qu'il y avait là. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous jeudi à 20h. Comme toujours sur le stream du permacodeur. Et puis on va aller raider. Alors il est toujours là, Kurosawa? On va aller voir ça. À jeudi. Bisous.